Bonjour tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire abstraction des commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo. Ça va pas être évident, mais bon, c'est pas grave. Mais je savais qu'en abordant ce sujet-là, j'allais être attaquée, bien sûr, évidemment. Donc, aujourd'hui, on va parler de Hiromi Roland. Roland. Hiromi Rollin. Rollin, je crois. Donc, la dame de compagnie d'Alain Delon. Vous savez qu'elle est passée à la télévision, elle a été interviewée dans l'émission d'Élise Lucet, Complément d'enquête. Donc j'ai regardé, il me semble que c'est complément d'enquête. J'ai regardé justement son interview et je voudrais faire un petit tirage sur cette personne. Je ne vous cache pas que il y a des. Je donne pas vraiment mon avis, mais. Alors, il paraît que quand on est voyante, on ne doit pas donner son avis. T'as pas de bol avec moi, parce que sur ma chaîne, je donne souvent mon avis. Alors, si ça te plaît pas, casse-toi. Voilà. Donc, je vous donne mon avis sur ce que j'ai vu, l'interview. Elle m'a touchée. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de. On va dire, j'ai une affection, entre guillemets, entre gros guillemets, pour la famille Delon, en faisant abstraction de toutes les rumeurs et tout ça. Parce qu'il y aurait aussi à dire sur Alain Delon, mais bon, c'est du passé, on va dire. Paix à son âme. Mais sinon, j'ai une certaine affection pour ses enfants. Surtout Anthony, Alain Fabien, tout ça, j'aime bien. Ils ont l'air gentils, enfin sympas, ils ont l'air corrects. Voilà. Je parlerai pas de la sœur, par contre. Ça, c'est autre chose. Donc, forcément, j'avais pris le parti dans ma tête, hein, bien sûr, parce que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'avais pris le parti plus ou moins de Anthony Delon. Parce que je l'aime bien, tout simplement. Mais en voyant l'interview de Hiromi Rollin, ça m'a fait mal au cœur aussi. Alors bon, tu vas me dire, ils savent tous jouer la comédie. C'est des gens qui sont peut-être habitués à parler aux caméras, je sais pas. Quoique Hiromi Rollin, je pense pas qu'elle soit habituée, mais bon, elle était touchante dans cette interview. Elle a dit qu'on l'avait empêchée d'assister aux obsèques d'Alain Delon, qu'elle avait appris son décès par le biais d'une amie, je crois, qui lui a téléphoné. Elle a demandé à pouvoir assister aux obsèques et elle n'a pas eu de réponse. Ensuite, dans l'interview, elle dévoile pas mal de choses sur sa vie auprès d'Alain Delon. Quand même, 30 ans. C'est pas 5 minutes, tu vois. Elle a passé 30 ans auprès d'Alain Delon. Donc si on dit qu'elle était méchante, qu'elle a volé de l'argent, que ceci, que cela, bon bref. Qu'elle était méchante avec les animaux aussi, c'est pour ça que je l'avais un peu en travers. Je me disais, ouais, bon, c'est une connasse, quoi, tu vois, entre guillemets. Si elle donne des coups de pied au chien, qu'elle s'en occupe pas et tout ça. Mais bon. D'après ses dires à elle, ils auraient, pour la sortir de la maison, Alain Fabien l'aurait appelé le matin pour lui dire que il fallait qu'elle vienne tout de suite chercher le chien d'Alain Delon qu'il avait en garde, si elle pouvait venir le chercher. Donc elle est sortie, elle est partie chercher le chien, et puis quand elle est arrivée là-bas, il n'y avait personne. Et elle a appelé tout le monde, elle a appelé à la Fabien, tout ça, et personne ne lui a répondu. Et quand elle est retournée à Douchy, les grilles de la propriété étaient fermées à clé avec un cadenas et une chaîne. Et donc elle a escaladé le muret. Et là, il y a on va dire le gardien, l'agent de sécurité qui lui a dit vous n'avez rien à faire ici, partez quoi, machin bidule. Donc il l'a foutu dehors et après c'est les enfants. Donc elle raconte que c'est Anthony
et Alain Fabien qui l'aurait pris par les épaules, les bras ou machin, et qui l'aurait poussé dehors de la propriété. Voilà, et après ils ont appelé la police, les pompiers, tout ça. Bref. Alors, ce que je vais demander aux cartes, ce que je vais essayer de demander aux cartes, c'est est-ce qu'elle ment? Qui ment? Est-ce que Hiromi Rollin est sincère ou pas? Dans un premier temps, je vais demander ça. Alors, je prends le jeu de haut. Alors, attends, parce que mes cartes sont tombées par terre. Alors, j'ai dû les ramasser. Alors, le jeu de haut. Bah alors, Hiromi Rollin. Est-ce qu'elle est sincère? Alors là, ça c'est les petites. On va brasser un petit peu les grosses. Ouais. Alors, elle est en pleine confusion. Elle se sent seule, isolée, confuse. Ok. Son discours peut-être est aussi un peu confus. On se moque d'elle. Alors, ici c'est la carte du SEX. Je ne sais pas pourquoi on me parle de menace au niveau SEX. Bon. Très très bizarre ça. Si très très bizarre. Victime. Est-ce qu'elle aurait été menacée? Elle aurait peut-être été menacée? Attends, c'est bizarre ça. Menacée, violentée? C'est la carte neutre. Mise à l'écart? Oui, jusqu'ici c'est cohérent. On parle beaucoup de SEX. Hein. Ah, c'est bizarre. Pourquoi quand je parle de Hiromi Rollin, on me parle de relation SEX? Bah, c'est bizarre ça. Ennui à la campagne. Tourment, aversion. Est-ce qu'elle a dû faire des choses pas très catholiques? Ah ouais. Une espèce de chantage. Un espèce de chantage dans les relations SEX. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, franchement, ce n'est pas ma question. Je demande juste si elle est sincère, moi. Alors, elle se donne un... comme sur la carte, elle se donne un devoir de tout révéler. Comme si elle devait marcher droit et... Ah, oui, non, d'accord, ok. Je reviens un petit peu en arrière. Non, elle s'est donné un devoir de s'occuper de lui parce qu'il était faible et vulnérable. D'accord. Est-ce qu'elle est sincère? Elle voulait le protéger. Mais elle n'a pas été payée. Elle n'était pas payée. Parce qu'en fait, elle, au départ, c'était une relation amoureuse. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai le SEX en toile de fond. C'était une relation amoureuse. Et ensuite, elle a été embauchée comme dame de compagnie, en fait, pour s'occuper de lui. Mais elle n'était pas payée.
Voilà le truc. Alors maintenant, aujourd'hui, on la juge sur ses sentiments. On la juge, on la cloue au pilori en disant non, vous l'avez jamais aimé. En fait, vous avez abusé de sa confiance. Ouais. Cloué au pilori. Mais en fait, pendant 30 ans, ils ont fait quoi, les enfants? Moi, c'est ça la question que je me pose. Ils sont mignons, là, aujourd'hui, ils font tout un scandale. Soi-disant, elle a détourné de l'argent et tout. Mais en même temps, elle n'était pas payée. Peut-être qu'elle s'est remboursée, je sais pas. Hein. Elle n'était pas payée pour s'occuper de lui. Et c'était pas évident, peut-être, de s'occuper de lui. Peut-être qu'elle aurait voulu recevoir un petit salaire, je sais pas. Donc elle s'est peut-être payée comme ça. Elle avait sa carte bleue apparemment, et apparemment elle dépensait beaucoup d'argent, elle prenait beaucoup d'argent, c'est ce qui lui est reproché. Elle prenait au distributeur beaucoup d'argent, 900 € par semaine. Mais peut-être qu'elle se... Je sais pas, peut-être qu'elle prenait beaucoup d'argent pour s'occuper de lui, acheter à manger et ainsi de suite. Et en plus, elle se payait quoi. Je sais pas, hein. Donner. Donner quoi? Donner les règles? Donner les consignes? C'était devenu une esclave. C'était du travail dissimulé. En fait, ils ont laissé pourrir la situation. Alors oui, elle avait de l'affection pour lui, mais elle était un peu considérée comme comme une esclave entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, tu fais ci, tu fais ça, tu t'occupes de mon père, tu fais le ménage, tu vois ce que je veux dire? Et puisque tu l'aimes, bah t'es pas payé, quoi. En gros, ça doit être ça. En gros, c'est ça. Et puis, estime-toi heureuse d'être là. Estime-toi heureuse de t'occuper d'une telle légende, d'un tel monstre du cinéma. Tu devrais être heureuse et limite, tu devrais à nous donner de l'argent parce que c'est Alain Delon, quoi. En gros, c'est ça. Donc du coup, elle est acculée. Elle passe pour la coupable. Elle passe pour la méchante. Alors qu'en fait, ils se sont servis d'elle. Et en premier lieu, le premier concerné, quoi, l'acteur lui-même qui s'est servi d'elle. Elle était bien utile, quoi. Elle faisait tout à la maison. Rappelez-vous de Mireille d'Arc. Quand elle a vécu avec Alain Delon. Ils étaient amoureux aussi. Mais c'était un peu son larbin, quoi. Elle faisait tout dans la baraque. Elle faisait tout, elle faisait les papiers, elle gérait tout. Mireille d'Arc. Là, en fait, ce que Hiromi Rollin a réclamé, c'est peut-être un salaire. Parce que il lui a fait des fiches de paye pour qu'elle ait sa sécurité sociale. Il lui a fait des fiches de paye, mais il ne payait pas. Il y a une histoire comme ça, en fait. Hein.
pourquoi j'ai une main coupée là. J'ai du verre brisé, j'ai une main coupée. Ouais, bon, beaucoup de disputes, beaucoup de rapports de force. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent quoi les enfants? Je vais demander ce que veulent les enfants. Alors, que veulent les enfants? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ils jouent de leur notoriété, bien sûr. Il y a une... Ah, c'est marrant, ça. Ils jouent de leur notoriété, mais ça va changer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Anthony, Alain Fabien. Je table sur eux parce que la fille, je sais pas trop. Je sais pas, j'aime pas. J'ai pas envie de me brancher sur elle. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pour l'héritage. Bah évidemment, peut-être qu'ils ont peur de ce que Hiromi pourrait avoir le droit. Mais elle a le droit à rien en fait, hein, parce que bon, ils n'étaient pas mariés. Il était question d'un mariage, mais justement, il n'a jamais voulu se marier. Justement pour pas qu'elle ait droit à quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'elle obtiendra quelque chose? Très peu. Très peu de choses. Elle va mener une action peut-être. Elle va essayer de mener une action en justice. Mais elle va essayer de donner son avis, son point de vue, voilà, plaider sa cause. Elle sera obligée de s'éloigner. Parce que en arrière-plan, les juges en fait, c'est pas les juges, c'est la maison Delon, si je peux dire comme ça. Elle est soutenue en arrière-plan. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de possibilité réelle de contrecarrer. Donc ça donnera rien. Elle est triste suite au décès. Elle est triste suite au décès d'Alain Delon. Oui. Elle veut essayer de les combattre, mais elle n'y arrivera pas. Parce qu'il n'y a pas de preuves comme quoi... Enfin si, il y a des preuves comme quoi elle était employée. Parce que comme elle dit, il lui avait fait des fiches de paye. Donc elle aurait dû percevoir quand même un salaire. Mais si elle a reçu quelque chose, c'était très peu. C'était une compensation, on va dire, en nature, quoi. En quelque sorte. Je vais poser la question, est-ce qu'elle a volé de l'argent? Parce que la famille dit qu'elle a pris au distributeur, tout ça, des sommes extravagantes. Donc on va voir. Est-ce qu'elle a volé de l'argent? Est-ce que c'est une voleuse? C'est une accusation qu'on lui met sur le dos.
C'est quelque chose dont on l'accuse. Est-ce que c'est réellement une voleuse? Elle a peut-être fait une dinguerie. Elle a peut-être fait une dinguerie, mais elle l'a vite regretté. Parce qu'elle était réellement amoureuse. Hein. Elle était réellement amoureuse. Donc si tu veux, oui, en fait, elle vivait... elle prenait des sous, mais c'était pour... c'était le minimum, quoi. Elle a réclamé plus, mais ils n'ont pas voulu. Bah oui, évidemment. Mais... peut-être qu'elle a voulu envoyer de l'argent aussi à sa famille. Hein. Moi, j'ai réellement quelqu'un de meurtri. Hein. Elle est réellement triste. Elle a réellement été attaquée. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin. En fait, elle a tout fait dans sa vie. Elle a tout fait pour que Alain Delon l'aime. Pour être apprécié de lui et de sa famille. Hein. Elle pleure vraiment sur sa tombe. Hein. Il y a une femme ici qui est satisfaite de ce qui se passe. Il y a une femme en arrière-plan qui est satisfaite de comment les choses se déroulent. Hein. Elle voulait se débarrasser d'elle. Hein. D'accord? Ouais. Et donc, Hiromi Rollin est très malheureuse. Hein. C'est pas quelqu'un de malhonnête. Hein. C'est pas... non, elle avait de réels sentiments pour Alain Delon. Elle est déçue de comment que ça s'est passé. Ici, les gens avides d'argent, c'est pas forcément elle. C'est pas forcément elle la plus avide d'argent dans l'histoire. C'est juste qu'ils ne veulent pas lui devoir quoi que ce soit. Donc ils la mettent à l'écart. C'est vraiment une question d'héritage. Même si elle va devant la justice, il y aura pas de... elle sera obligée de partir. Elle sera obligée de quitter, partir dans le sens, c'est pas peut-être partir physiquement, mais partir, c'est-à-dire couper les ponts avec cette famille-là. Elle obtiendra pas grand-chose. Elle obtiendra rien en réalité. Elle obtiendra pas gain de cause. Je pense pas. Et quant à sa sincérité, pour moi, dans les cartes, elle a l'air sincère. Elle a l'air sincère dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle partage. Voilà. Je vais tirer quelques cartes de ceux-là. Dernière carte sur Hiromi Rollin. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bah oui. Il y a une alliance. Il y a un conglomérat. Je sais pas si on dit ça. Je sais pas comment on dit. Il y a un accord, voilà. Il y a un accord de personnes contre elle. Ici, avec la souris et avec la faucheuse. Donc, on veut couper les ponts avec elle. Moi, j'ai une réelle bienveillance et un réel chagrin
du fait de ce décès. Hein. Peut-être effectivement qu'elle va voyager. Je la vois partir. Bon, pour moi, c'est partir dans le sens couper les ponts. Mais là, j'ai quand même le bateau. Peut-être qu'elle partira peut-être se ressourcer au Japon. J'ai quelqu'un en grande difficulté. C'est pas une... Tiens, j'allais dire c'est pas une méchante, mais bon, j'ai les serpents là. Ah oui, d'accord. C'est pas elle qui est méchante. C'est qu'on médit sur elle. On dit beaucoup de choses mal sur elle. On la diffame, entre guillemets, dans les médias. On dit du mal de son travail sur l'homme. Voilà. On dit du mal de ce qu'elle a fait auprès de l'homme. J'ai des difficultés, j'ai des soucis, j'ai des tracas. Ici, j'ai de la force, j'ai une protection. Pourquoi ? Alors ici, peut-être qu'on me parle de la famille Delon. Peut-être effectivement que ce coup-ci, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Ils ont des soutiens. Ils ont quand même des soutiens. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est son affection envers... En fait, elle avait de l'affection envers la famille aussi. Hein. Mais elle va devoir faire un choix. Peut-être qu'il y a des gens dans cette famille qu'elle apprécie plus que d'autres. Il y a quelqu'un parmi les enfants qu'elle apprécie plus que des autres. Et donc, elle restera peut-être en contact avec l'un d'entre eux. Je ne sais pas si on parle d'Anthony, Alain Fabien ou Minouchka, là, Anouchka. Je pense pas que ce soit la fille, hein, honnêtement. Je pense que c'est Alain Fabien. Peut-être qu'elle restera en contact avec Alain Fabien. J'ai des disputes concernant l'argent. Il n'y a que ça. Hein. C'est parce qu'ils veulent pas qu'elle ait une quelconque part d'héritage. Mais pour moi, dans ses revendications, dans ce qu'elle dit, pour moi, elle dit la vérité. Pour moi, elle dit la vérité. Et elle est sincère. Bien sûr, elle voudrait que les médias prennent son parti. Mais en même temps, elle ment pas sur ce qu'elle raconte. Alors effectivement, peut-être qu'au niveau médiatique, au niveau populaire, le sentiment global des gens pourrait changer envers elle, un petit peu. Mais il y a quand même de la méfiance. Il restera un fond de méfiance. Elle n'obtiendra pas grand-chose de toutes les façons. Mais ma question principale, c'était, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle a joué la comédie? Est-ce qu'elle était vraiment amoureuse ou pas d'Alain Delon? Est-ce qu'elle a profité de la famille? Non. Elle était amoureuse d'Alain Delon. Elle avait vraiment de l'affection pour cet homme-là. Simplement, ils ont un petit peu abusé de leur... comment dire? De leur statut, quoi. Ça arrive souvent dans les familles aisées. Hein. T'as quelqu'un qui travaille pour toi et puis... si t'as une relation avec, eh ben, t'as pas besoin de la payer, quoi, je veux dire. Tu la payes en nature. En gros, c'est ça, quoi. Tu vois ce qui s'est passé. Sauf que vers la fin, elle s'occupait de tout. Et vers la fin, il était très malade. Et parce que je vous rappelle que les enfants, ils sont arrivés vraiment pas très très longtemps. Enfin, je veux dire, il était déjà très malade. Elle s'en occupait toute seule, en fait. Hein. Ils se sont inquiétés, vraiment, quand
Presque il était à l'article de la mort, quoi. Hein. Mais pendant 30 ans, il était tout seul avec elle, quasiment. Donc si vraiment elle lui voulait du mal, c'était avant, quoi. Je veux dire. Elle n'a pas réellement volé de l'argent, c'est juste qu'elle estimait qu'elle avait le droit à toucher un petit quelque chose, parce que eux, concrètement, s'ils pouvaient ne rien lui donner, ils lui donnaient rien. Parce qu'ils estimaient qu'elle était déjà logée, voilà, comme si elle était sa femme, sauf qu'elle n'était pas considérée comme sa femme. Donc elle était ni considérée comme sa compagne ou sa femme, parce qu'ils n'étaient pas mariés, mais ni considérée comme une employée, parce que, tu comprends, ils avaient une relation. Donc à un moment donné, il faut choisir. C'est soit j'ai le droit d'être en relation avec lui et d'être un peu considérée comme sa compagne, donc j'aurai le droit éventuellement à une petite part d'héritage, puisque je m'en suis occupée quand même pendant 30 ans, pendant que vous n'étiez pas là. C'est soit ça, soit vous me considérez comme une employée et que j'ai toujours été une employée, et dans ces cas-là, il faut me payer ce que vous me devez, puisque durant toutes ces années, je n'ai pas reçu vraiment de salaire en fait. J'étais payée en nature, peut-être en nourriture, voilà, c'est-à-dire je mangeais là, j'étais blanchie, nourrie, quelque chose comme ça, mais j'avais pas réellement de salaire, sauf que vers la fin, c'était vraiment devenu une vraie dame de compagnie, puisqu'il avait besoin d'une assistance. C'est pas qu'il était comment dire, voilà, il faut quand même s'en occuper, c'est-à-dire l'aider à faire sa toilette, l'aider à manger, l'aider à se lever du lit. C'est un boulot H24, quoi. Tu vois, s'il lui arrive quelque chose pendant la nuit, c'était quand même elle qui était là, parce que eux n'étaient pas présents 24 heures sur 24 sur le domaine. Donc faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, un peu un garde-malade, quoi. Donc un garde-malade, tu le payes, tu vois, même s'il dort sur place et tout. Elle réclame une petite compensation financière, j'imagine. Oui, parce que pendant plusieurs années, elle était considérée comme une employée, malgré le fait qu'ils étaient amoureux. Elle était amoureuse en tous les cas. Lui, bof, je ne pense pas tellement. Mais elle, beaucoup. Donc, elle passait l'éponge, tu vois. Elle était amoureuse de lui, donc ça compensait quelque part. Mais à la fin, bon, très malade comme il était, nécessitant une aide pratiquement à 24 sur 24, c'est dur, quoi. Voilà les gens. Voilà ce que je dirais pour aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et, à plus tard. Allez, bye bye.